La petite fleur bleue du château de glace. Dans ce pays lointain, d'où souffle la bise, vivait jadis un berger avec sa femme et ses enfants. Tous les matins, le berger menait paître son petit troupeau, et sa femme restait chez elle et s'occupait des enfants et de la maison. Mais ils avaient beau travailler tous les deux de leur mieux, très souvent ils n'avaient rien à se mettre sous la dent. Ce pays était pauvre, rien que des rochers et des montagnes, et ces montagnes retenaient la neige toute l'année. Elle étincelait au soleil comme un amas de pierres précieuses, et le berger la contemplait durant des journées entières jusqu'à en avoir mal aux yeux. « Quelle beauté !» se disait-il souvent. « Et que ce doit être beau au-delà de ces montagnes et de cette neige éternelle. Peut-être y a-t-il un pays où règne l'éternel été et où les gens ne manquent de rien. Un jour, je m'y rendrai. » Et le berger se le répéta tant de fois qu'un beau jour, il le fit réellement. Il confia le troupeau à son chien fidèle et, la canne à la main, il se mit en route pour la montagne. Le sentier serpentait toujours plus haut, traversant d'abord les prairies, puis la région des arbustes, et à la fin, il n'y avait plus que de la pierraille et des rochers abrupts. Les jambes douloureuses, le berger peina ainsi toute la journée, mais la neige éternelle était toujours là. Ce fut seulement à la tombée de la nuit, lorsqu'il leva les yeux, qu'il aperçut soudain devant lui un haut château blanc, fait de neige et de glace. Il brillait au soleil couchant comme s'il était en argent et en or. Au milieu se trouvait une porte richement décorée et, derrière elle, s'ouvrait une longue et sombre galerie. Le berger s'y enfonça et la galerie le mena dans une grande salle pleine de clarté. Ses murs étaient faits de pur cristal. Le plancher était d'argent et le plafond d'or. Au milieu de la salle se tenait debout une belle dame, vêtue d'une robe légère, comme la brise. Elle portait sur la tête une couronne de gouttes de rosée, et à la main, elle tenait un bouquet de belles petites fleurs bleues. De sa vie, le berger n'en avait jamais vu de pareilles. Cette dame était la reine des fées, et un grand nombre de jeunes fées l'entouraient. Quand le berger vit toute cette splendeur, il en resta muet et tomba sur les genoux devant la reine. La reine des fées sourit au berger et d'un gentil signe, elle le fit lever en disant « Sois le bienvenu dans mon palais, brave homme. Il y a bien longtemps qu'un être humain n'est venu pour nous rendre visite. Tu mérites, pour ta persévérance et pour ta peine, une récompense. Va et choisis dans mon château ce que tu veux. Je te donnerai de l'argent, de l'or et des pierres précieuses autant que tu pourras emporter. » Le berger restait là, ne sachant s'il était éveillé ou s'il rêvait. Il regarda autour de lui et puis il dit « Merci, reine, mais si tu me laisses choisir, donne-moi alors ces quelques petites fleurs bleues que tu tiens à la main. » Là-dessus, la reine des fées sourit gentiment et dit « Tu as bien choisi, berger. Ces fleurs sont ce que j'ai de plus précieux. Les voilà. » Et elle tendit son bouquet au berger. À peine le berger avait-il pris le bouquet de petites fleurs bleues dans ses mains que tout devint noir devant ses yeux. Lorsqu'il rouvrit les yeux au bout d'un instant, la grande salle avec la belle reine et les fées avait disparu.
Il se trouvait au pied du mur blanc de la neige éternelle. Et dans la vallée, au loin, il aperçut les toits de son petit village. Le bouquet de fleurs bleues à la main, le berger se mit à courir vers son troupeau, mais il ne le trouva pas au pâturage. « Où a-t-il bien pu s'égarer ?» s'inquiéta le berger, et en courant, il partit pour sa maison. Mais quand il ouvrit la porte, sa femme s'effraya comme s'il était un revenant. « C'est toi, mon mari ? Mais où étais-tu toute cette longue année ? On te croyait mort. » Alors, seulement à cet instant, le berger comprit que le moment passé dans le château des fées avait duré toute une année. Et au cours de cette année, presque tout son troupeau avait disparu. Comme il n'y avait plus de maître pour le garder, les loups l'avaient emporté. Le berger soupira. Mais ensuite, il se ragaillardit. « Comme je n'ai plus de moutons à sortir au pâturage, je vais m'occuper du jardin et j'y planterai ces belles petites fleurs. » Et il montra à sa femme le bouquet que la reine lui avait donné. Les petites fleurs plurent tout de suite à la femme du berger. Elles étaient magnifiques. Le soir, le berger planta dans le jardin derrière la maison quelques fleurs de la reine des fées. Et le lendemain matin, les petites fleurs bleuissaient partout dans le jardin et même dans le champ voisin. Le berger et sa femme furent tout étonnés à la vue d'un tel prodige. Et ils s'étonnèrent encore plus quand, tout à coup, une belle dame vêtue d'une robe légère comme la brise, portant sur sa tête une couronne de gouttes de rosée, apparut devant eux. Elle leur dit : « Cette petite fleur est non seulement belle, braves gens, mais elle est aussi utile. Si vous vous en donnez la peine, elle vous habillera et tous les pauvres avec vous. » Et puis elle expliqua au berger et à sa femme ce qu'il fallait faire pour filer cette petite plante frêle en un fil fin pour en tisser une toile blanche comme la neige. Avant que le berger et sa femme aient pu remercier la Reine des Neiges, celle-ci disparut dans l'air comme un flocon de neige. Depuis ce temps-là, le berger sema à chaque printemps les graines de cette petite fleur bleue dans son champ. Chaque hiver, sa femme filait un fil fin pour tisser la toile blanche comme la neige. Ils l'apprirent aux gens de près et de loin, et c'est ainsi que le lin resta parmi les hommes pour toujours.